que cette 27e édition du Tour des Écureuils va encore recueillir un franc succès tant au niveau populaire que sportif. C'est aussi une occasion pour les directeurs sportifs, les techniciens de repérer de jeunes talents. On a d'ailleurs vu hier Maxence Moncassin gagner une très belle étape et son équipe de U19, donc des très jeunes, dominer la course de la tête et des épaules. Et puis aujourd'hui on est sur l'étape vraiment reine, d'après moi, de ce Tour des Écureuils. Il y a quand même des côtes assez sévères. Il y a le vent qui se lève, je pense qu'on verra les meilleurs devant et ça sera encore une occasion de voir de beaux affrontements. On va essayer de gérer au mieux cette étape pour refaire des écarts. On va essayer de garder ce maillot à poids qui est important pour nous. Et voilà, on a 3 maillots dans l'équipe pour l'instant et l'objectif sera de les ramener lundi soir. Hier, dès le départ, mon but c'était déjà de faire les grimpeurs, c'était mon objectif. Avec mon coéquipier Maxence Moncassin qui me les a amenés, j'ai réussi à passer en tête sur les 2 GPM et voilà, après on est parti échapper à une quinzaine de coureurs. On est ressorti à 4 avec Maxence. Et puis Maxence a pris la décision à 10 km de l'arrivée d'attaquer. Il est parti seul, moi j'ai géré derrière pour pas que ça ressorte. Il est allé au bout et nous on arrive au sprint à 5 ou 6 coureurs. Dubois Freddy, du team 19 Culture Vélo. On est basé à l'île Jourdain dans le 32 et aujourd'hui on est venu courir avec 2 coureurs, Max Mocassin, des enfants d'anciens professionnels et Corentin Roux, dont un est maillot jaune et le deuxième est maillot à pois. Hier l'étape s'est bien passée, moi je fais deuxième, je suis dans le bon groupe derrière Mocassin. Et donc aujourd'hui on va essayer déjà de bien gérer la course, de défendre la deuxième place et pourquoi pas si possible de la récupérer la première. Moi je suis originaire de Bordeaux en fait, donc j'ai déjà fait plusieurs fois en étant junior cette course. Et j'avais envie de faire profiter des beaux paysages du coin, mes amis de Narbonne. François qui marche bien dans les bosses, on espère qu'il va nous faire quelque chose aujourd'hui. Et puis après on a Alex et le petit jeune Gauthier aussi qui sont bien complémentaires. Et on joue également le classement de passe avec Xavier, le plus ancien et le capitaine de ligne de l'équipe. J'ai le plaisir d'animer ce magnifique tour régional avec 3 belles étapes au programme. Hier nous avions un départ de Sauveterre pour une arrivée également sur cette magnifique Bastille de Sauveterre. Aujourd'hui nous sommes sur cette deuxième étape, on partira de Brouquayrang pour arriver sur les hauteurs de Gans. On aura parcouru une centaine de kilomètres avec de nombreuses difficultés au passage. C'était 130 exactement à prendre le départ hier après-midi avec un gros travail de l'organisation bien sûr et les gardiens qui sont les incontournables, ce sont les gardiens de la route, ils protègent donc tous les carrefours, ils protègent également les arrivées, ils sont là pour faire les ardoisiers, enfin tout ce qui touche à la sécurité de près ou de loin. Je crois qu'ils sont une bonne quinzaine sur ce tour des écureuils et avec un gros travail bien sûr exercé par ces motards qui bien sûr des fois prennent des risques un petit peu inconsidérés, mais voilà, la protection des coureurs passe avant tout et c'est vrai que des fois ils tombent sur des automobilistes un petit peu récalcitrants, c'est pas toujours facile de faire la circulation en moto, mais enfin en tous les cas ils y arrivent et ils y arrivent de fort belle façon. Mon rôle sur cette épreuve, accompagné de plusieurs arbitres qui ont différentes fonctions, c'est-à-dire 2 commissaires qui sont en voiture, qui vont m'aider, 2 commissaires qui sont en moto. On a un chronométreur et un juge à l'arrivée pour assurer tout ce qui est classement et régularité de l'épreuve. C'est notre rôle principal au niveau à l'échelon de course. Gestion des résultats, gestion de l'épreuve, tout ce qui est régularité. Ma fonction en tant que président de jury, c'est de coordonner tout ça, d'assurer la circulation des directeurs sportifs. On est aussi en contact permanent avec la Moto Info qui nous donne tout le suivi de l'épreuve que l'on répercute au niveau des directeurs sportifs pour qu'ils aient toutes les informations. Aussi, on surveille la sécurité de l'épreuve. Pour ce faire, nous avons des signaleurs à pied, nous avons des motos sécurité qui nous escortent et en concertation avec les responsables des motos escortes, on assure la sécurité à l'avant de l'épreuve et sur les différents groupes et sur les groupes qui pourraient être hasardés. Voilà en gros, en quelques mots, la fonction de président de jury et du collège des arbitres sur ce 27e Tour des Écureuils.
La composition de cette course, il y a les voitures ouvreuses, derrière bien évidemment il y a toutes les motos qui ont un rôle capital dans cette course puisque c'est les motos qui assurent la sécurité de tous les coureurs et de toutes les voitures suiveuses. Donc les motos sont en grand nombre comme vous pourrez voir pendant la journée et donc elles ont comme pour but de s'arrêter à tous les carrefours, de sécuriser tous les carrefours pour arrêter les voitures, pour que les coureurs puissent passer ou traverser les ronds-points ou carrefours en toute sécurité. Donc les motos pour nous c'est primordial, d'ailleurs on ne pourrait pas organiser une course comme ça sans l'aide des motards. Et ensuite il y a toutes les voitures qui amènent les commissaires, les chronométreurs, les juges à l'arrivée, ainsi que à côté de ça on a d'autres motos qui amènent les ardoisiers, qui amènent les caméramans, puisqu'il y a toujours Bazas Web TV sur la course pour retranscrire cette magnifique épreuve. Et ensuite nous avons une trentaine de voitures qui suivent derrière le peloton et là chaque directeur sportif bien sûr a son équipe d'attitrés. Et bien évidemment derrière le peloton il y a le président du jury et le président de l'organisation qui est M. Boissavi, qui est le président du vélo club Bazas-Berroise-Molac. Donc voilà, tout ça fait que c'est une grosse organisation. Il faut compter à peu près en effectif, en gros on est à peu près 250 personnes qui œuvrent chacun à leur niveau, entre les directeurs sportifs, les mécanos et tout ce que je vous ai énuméré. Donc c'est quand même une grosse organisation. Les tours en Gironde, il n'y en a que 2. Car ça coûte très cher, il faut trouver des communes qui veuillent bien nous accueillir pour les départs comme pour les arrivées. Et à l'arrivée, ça demande une grosse dépense, autant on va dire physique que financière, pour organiser un tour comme ça. Remercier des gens, parce que c'est grâce à des gens qui nous ont aidés financièrement d'abord, à travers tous les sponsors qui peuvent participer à ce tour des écureuils. Et ensuite aux maires qui nous accueillent. Donc on a 3 communes qui nous accueillent pour les départs et 3 communes qui nous accueillent pour les arrivées. Donc c'est très important de remercier ces gens-là parce que sans ces gens-là, malheureusement le Tour des écureuils ne pourrait pas exister et perdurer puisque c'est le 27e aujourd'hui. Donc je remercierai les communes de Sauveterre de Guyenne, la commune de Gans, la commune de Brouqueran, la commune de Bazas et la commune de Bernos-Molac qui en fin de compte nous aident énormément à travers leur logistique, nous prêtent toutes leurs infrastructures, leurs mairies, leurs photocopieurs, leurs salles des fêtes, ils nous mettent toute leur route à notre disposition. Et ces gens-là, il faut qu'on les remercie puisque sans eux, malheureusement, on ne pourrait pas continuer à faire ce tour. Bien évidemment, les partenaires, comme je vous ai déjà dit. Et à côté de ça, il faut remercier tous les bénévoles. Parce que tous les bénévoles, on ne les voit pas tous, mais il y en a beaucoup. Il y a ceux qui sont à la plonge, qu'on ne voit pas, ils sont derrière. Il y a ceux qui font la cuisine, il y a ceux qui nettoient les chambres, il y a ceux qui nettoient le lycée, parce qu'il faut le nettoyer, on nous l'a donné propre, il faut le rendre propre. Et à côté de ça, tous les gens qui œuvrent sur la route. Il y a des gens qui flèchent, donc il y a quand même plus de 400 km de circuits fléchés. Il y a des gens qui balayent, parce que toutes nos routes, nous, la spécificité du Tour des écureuils, c'est que toutes nos routes sont balayées, sont soufflées. Les coureurs, on les met dans une position optimale pour pouvoir faire du vélo à notre niveau, mais au plus haut niveau. Et donc demain, on aura la chance d'avoir Romain Guillaumois, l'enfant du pays, qui est passé professionnel chez Europcar, et sera présent avec nous, il a tenu à être présent avec nous toute la journée demain. C'est l'enfant du pays, il viendra supporter d'abord l'équipe de Bazas-Bernos-Molac, mais aussi tous ses amis qu'il peut avoir dans tous les clubs voisins. On a des équipes de Marseille, on a des équipes du Cantal, on a des équipes un petit peu de toute la France. Donc c'est un tour national. Et à l'arrivée, on espère que lundi soir, on aura, on est un peu chauvin, un Bazadé Bolacais un petit peu devant pour représenter le maillot. Ce qui est important, c'est que les coureurs puissent se livrer en toute quiétude, puissent faire des beaux efforts, et pour ça, il faut vraiment arriver à sécuriser notre stade. Notre stade à nous, les courses cyclistes, c'est un stade particulier puisque c'est la voie publique, donc il y a beaucoup de difficultés pour sécuriser, comme sur une épreuve comme ça, près de 350 à 400 km de voie publique. Heureusement qu'on a beaucoup de signaleurs, heureusement qu'on a des motards et des motards formés qui ont reçu des formations pour être tout à fait efficaces. C'est quelquefois très compliqué entre les gens qui vivent leur vie et qui voient passer une course cycliste, ou même les cyclistes eux-mêmes, les voitures, pour arriver à orchestrer tout ce bal. Mais je crois que la sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de course cycliste, et il n'y a surtout pas de beaux efforts, parce que si les coureurs à chaque sortie de virage, ils ont peur de tomber face à une voiture, mais ils ne peuvent pas se livrer. Et aujourd'hui, on voit que sur ce Tour des écureuils, les conditions de sécurité sont respectées, et on peut remercier tous les acteurs de ça.
À côté le maillot jaune. Le salon, il est là. Un maillot blanc, pardon. Non, ils sont là, tous les deux. On a les deux maillots là. Vous connectez sur le site de ceux qui rendent et on aura toutes les informations, les résultats. Alors également un film, maintenant de filmer, c'est Bernard, donc on retrouvera tout également sur Web TV de Bazas. Voilà, avec, vous voyez ce monsieur qui est en train de filmer l'ensemble des chasseurs là. Porte de ça 104, et il s'agit donc de 120 Lilian, et ils sont tous là, les 15 hommes sont là. Ça grimace un petit peu, c'est le coureur charentais qui nous vient d'Angoulême. Jérémy Barré qui ferme la marche de ce petit groupe, voilà, il se relance maintenant sur sa machine, l'écart est important. Mocassin, si on ne sort pas les mains des poches pour applaudir, mesdames et messieurs, allez on peut les applaudir, vraiment, avec Tom Garando, le coureur de l'Alliance Ménard qui est en train maintenant également porter donc un coup de main à l'équipe de Culture Vélo. Voilà, ça fait mal, ça fait très mal, le peloton est très étiré avec le maillot blanc par rouge, il est là, Corentin Roux, il est là donc avec un petit braquet, ce petit grimpeur qui se met maintenant en danseuse pour relancer la machine, maillot vert également, glacial, et Stéphane Laborde qui ferme la marche de ce peloton. Oui, c'est du peloton qui réagit. Je vous rappelle la composition des groupes de tête. Je monte aussi, on avance? Oui.